Marins-pêcheurs, marchands, militaires ou sauveteurs, aucun n'est oublié par l'association Aux Marins qui depuis 10 ans contribue au souvenir des professionnels disparus en mer. Pierre Léostic, vous êtes le président de cette association que l'on associe souvent au mémorial de la Pointe Saint-Mathieu qui est vraiment monumental. Quelle est l'histoire de cette sculpture, de ce monument? L'histoire de ce monument, il faut se placer à la fin de la guerre 14-18. Époque à laquelle il y avait un déficit de reconnaissance à l'égard des marins qui avaient disparu lors de la Grande Guerre. On parlait bien sûr, et c'est normal, tout à fait légitime, de tous ces soldats qui sont morts dans les tranchées, et on ne parlait pratiquement jamais des marins, alors qu'il y a eu des milliers et des milliers de morts disparus avec leurs cuirassés ou autres bateaux en mer, sans compter tous ces marins-pêcheurs qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont été abattus, le mot n'est pas trop fort, par des sous-marins allemands. Donc il y avait un manque de reconnaissance que vous avez comblé. Avant moi, il y en a eu d'autres, je vous rassure. Et notamment le fondateur de toute cette affaire, qui est l'amiral Guéprat, qui était député du Finistère. Vous savez, l'amiral Guéprat, le héros des Dardanelles. Il est devenu, après sa carrière, député du Finistère. Et c'est lui qui, à la Chambre des députés, s'est élevé en disant, bon, c'est très bien, dans tous les villages de France, on construit des monuments à la gloire ou en souvenir des soldats disparus, mais et nos marins, alors on fait quoi pour eux? Notamment ceux qui sont disparus en mer, bien sûr. Et il a obtenu satisfaction. Il a fallu attendre quand même une loi de 1923 qui a décidé l'érection d'une stèle donc à la Pointe Saint-Mathieu, cette stèle de 17 mètres de hauteur que vous connaissez, hein, qui est très visible. Voilà le début de l'histoire. Et voilà, et on arrive aujourd'hui. Il y a eu des évolutions entre-temps. Avec le cénotaphe qu'on peut citer aussi, qui est visible à la Pointe Saint-Mathieu, donc cet espace avec des photos de marins disparus. Voilà, donc en face de la stèle, il y a toujours un fortin datant de Napoléon III, et qui était désaffecté depuis 1920, donc à l'abandon, jusqu'au jour où la marine nationale, qui était propriétaire, a décidé de s'en dessaisir. Le maire de Pougonvelin, M. Louis Caralec, à l'époque, s'est empressé d'acheter ce fortin, je suppose pour un franc symbolique, je ne vais pas demander. Toujours est-il qu'une fois qu'il avait acheté ce fortin, il s'est simplement posé la question après, et maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Il a eu l'intelligence de faire appel à des architectes dans le cadre d'un concours. Et c'est un monsieur de Rennes qui s'appelle Thierry Mercadier qui a enlevé, si je puis dire, ce marché suite à l'appel d'offres. Il proposait d'en faire un cénotaphe. C'est-à-dire un cénotaphe, comme vous le savez, ça vient d'un mot grec qui veut dire tombeau vide, tombeau sans corps. Et dans ce cénotaphe, donc, nous plaçons des photos de marins disparus. Alors l'association Aux Marins a été reconnue d'utilité publique. Quelle aide vous apportez aux familles de marins disparus? De quelle façon? D'abord, merci de rappeler que nous avons reçu récemment cette distinction. Enfin, en tout cas, on la prend comme ça. C'est une immense satisfaction pour nos bénévoles, car chacun se voit reconnu dans sa mission, dans ses compétences. C'est énorme, c'est une mention. Ça peut paraître symbolique comme ça, mais c'est énorme. Pour vous, c'est important. Énorme. Voilà, on est reconnu, nous aussi, dans notre travail. Alors donc de quelle façon vous apportez une aide aux familles de marins disparus? Est-ce que les familles viennent vous voir directement en disant moi il y a un membre de ma famille qui a disparu en mer? Comment ça se passe cette collaboration? Alors, ça va dans les deux sens. Ce sont les familles qui viennent nous voir, qui nous appellent, qui nous envoient à l'adresse des messages en lui disant mais j'ai un mort pour la France dans ma famille. Alors des fois c'est redondant, hein, parce que le plus ancien marin au cénotaphe c'est quand même Trafalgar. Il y avait un portrait, donc on a pu s'en saisir. Et le plus récent c'est le 14 juillet 2011. Vous voyez, entre les deux, énormément de conflits où la France était engagée et où malheureusement on a perdu beaucoup de nos compatriotes. Voilà, donc aujourd'hui les familles, on va les chercher où elles viennent vers nous. Ça débouche sur un dossier que les familles constituent. Elle nous donne des éléments sur l'histoire de la disparue. Des photos, des choses comme ça aussi. La photo notamment, qui est essentielle. Et nous complétons, nous faisons des recherches historiques pour souvent faire connaître à la famille, d'ailleurs, l'histoire et les circonstances de sa disparition, la disparition du marin. Voilà, et en tout cas, c'est fini par une photo dans le cénotaphe. Et oui, c'est ça, en fait, ça permet surtout donc à certaines personnes d'en savoir plus sur la disparition d'un de leurs proches en mer, qui est souvent une disparition mystérieuse en mer. On a rarement beaucoup d'éléments pour connaître vraiment ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai. C'est vrai que lorsqu'un bateau disparaît, à une certaine époque notamment, on a peu d'éléments.
On a peu d'éléments. Si c'est une période de conflit, on en a forcément. Hein, le bateau, en général, ne disparaît pas tout seul. Ça veut dire que l'association a accès à des archives militaires ou Oui, mais des comme tout archives... citoyen. On n'a pas de... De passe-droit. On n'a pas de droit, donc comme tout citoyen. Mais nous avons des bénévoles très tenaces qui font de longues recherches et qui arrivent parfois par des recoupements avec les centres de recherche français, mais aussi étrangers, par des recoupements, arrivent à obtenir des renseignements qui étaient ignorés par tout le monde. Alors, l'association a 10 ans cette année. Jusqu'à dimanche, vous organisez les journées des mémoires maritimes. Des rendez-vous à ne pas manquer jusqu'à dimanche, Pierre Léosti? Je l'espère, oui. Il y a déjà vous nous en dites quelques mots. Plusieurs centaines de personnes qui se sont annoncées. Alors, il faut dire que cette manifestation, qu'on a appelée, ça fait 3-4 ans maintenant, les journées de la mémoire maritime, il y a des temps forts sur 4 jours. Depuis le jeudi de l'Ascension jusqu'au dimanche inclus. Et parmi ces temps forts, le point d'orgue, c'est la cérémonie du samedi, toujours le samedi à 16h. Donc au monument... une grande cérémonie avec un volet protocolaire qui est habituel dans ce genre de choses, mais surtout, et c'est ce qui nous tient à cœur, un volet culturel. Voilà, donc le volet protocolaire, c'est en gros ce qu'on peut rencontrer dans chaque commune au moment du 8 mai, du 11 novembre. Et à côté, nous y tenons beaucoup. Et depuis le début de l'association, nous tenons beaucoup à organiser un volet culturel avec des chants, des témoignages de famille, des poèmes. Voilà. Et plus personnel que la cérémonie officielle. Tout à fait. Surtout que nous avions à cœur dès le début de moderniser les commémorations. Voilà, sortir un peu de ces moments un peu figés forcément et... Donc on y tient beaucoup à ce volet culturel. Une dernière question, Pierre Léosti. Malgré les avancées techniques, voire technologiques, le métier de marin, sous toutes ses formes, il comporte toujours des dangers? Vous connaissez la formule des anciens Grecs. C'est Platon ou Aristote, je ne m'en souviens plus, disait il y a les vivants, les morts et ceux qui vont sous la mer. Donc déjà, les marins, c'est une catégorie particulière. Une catégorie particulière qui se distingue surtout par le courage. Dont il faut preuve en toutes circonstances. Et puis, par définition, ce sont des gens intrépides, ils n'ont peur de rien. Les marins, quand vous regardez les marins, par exemple, de Pinmar, de Guilvinec, c'est absolument extraordinaire. Mais même, vous avez montré tout à l'heure, ces skippers qui partaient avec leur bateau, ce sont aussi des gens passionnés, certes, par leur sport, par la voile, mais ce sont aussi des gens très, très courageux. D'ailleurs, au mémorial, nous avons un espace d'hommage collectif où nous avons notamment une plaque dédiée aux marins péris en mer, oui je disais, et dans cette catégorie de marins péris en mer, on a les skippers professionnels, car c'est leur métier.